Donc, nous allons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 2 par rapport à un épisode de la vie de Jésus qui est très connu, même si on n'est pas chrétien, mais c'est un épisode de la vie qui est très connu, puisque en cette période de Noël, ça tombe très bien d'ailleurs, en cette période de Noël qui est en train d'approcher à grands pas, on voit beaucoup de décorations avec les figurines, Marie, Joseph, les mages, les bergers, la crèche, voilà. Donc, que les gens croient en Jésus, qu'ils croient en Jésus, ils aiment bien quand même, en fait, ces décorations qu'ils placent dans leur demeure. Donc, nous allons faire une lecture, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 11. C'est parti pour la lecture. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret des mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Très bien. Donc, quand on lit ce passage, on voit que en dehors des bergers, devant qui, à qui les anges étaient apparus pour annoncer que là, le sauveur du monde est né, les premières personnes à être venues rendre hommage au roi Jésus, les premières personnes à être venues rendre hommage au roi Jésus lorsqu'il est né, c'était des mages dorés. En fait, les mages, ce sont des magiciens. Voilà, les mages, magiciens, c'est magicien en fait. Donc, c'est littéralement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sorciers, des occultistes. Voilà, des voyants, des devins. C'est ça en fait, littéralement. Et en fait, quand on voit ça, franchement, pour quelqu'un qui pratique les sciences occultes, il y a une leçon très simple, mais très simple en fait, que Dieu est en train de donner ici. C'est que même des mages, même des occultistes, reconnaissent la supériorité de Jésus par rapport à eux. Jésus n'avait même pas grandi. Il venait de naître. Il n'avait que quelques heures de vie. Il n'avait que quelques heures de vie, que des magiciens, des devins, des voyants, des sorciers, des occultistes en fait en général, des pratiquants de sciences occultes ont quitté loin l'Orient pour venir jusqu'en Jérusalem. Je ne sais pas combien de temps d'Orient cela leur a coûté
Mais ils ont payé un prix fort en termes de temps, d'énergie et de biens matériels pour venir adorer Jésus. Donc, avant d'aller plus loin, franchement, s'il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, même s'il n'appelle pas ça sorcellerie, ou s'il dit sorcellerie, non, c'est la magie blanche, c'est pas la magie noire, peu importe, tout ça c'est magie. Tout ça c'est magie. Et c'est pas quelque chose que Dieu approuve. Même les magiciens, les magiciens, se prosternent devant Jésus-Christ. Donc, ils lui font des cadeaux. Parce que normalement, quand on vient adorer un roi, on ne vient pas avec les mains vides. C'est lui qui m'avait d'ailleurs dit. Il avait d'ailleurs dit quelque part qu'on ne vienne pas avec les mains vides dans sa maison. Alors, quand on vient honorer un roi, on vient faire quelque chose. Donc, avis à toute personne qui pratique des sciences occultes, c'est peine perdue, en fait, que de mépriser ou de cracher, en fait, sur Christ. Parce que même des mages sont conscients de la supériorité de Christ sur eux. Donc, s'il en a été ainsi avec des mages d'Orient, il va sans dire que toute personne qui, en tout cas, pratique ce genre de choses, elle doit se prosterner devant Christ. Alors, en fait, quand j'étais en train de méditer sur ce passage, j'étais en train d'étudier le rapport entre les sages, ce qu'on considère comme sages, et pourtant, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la sagesse. Du coup, je vais revenir peut-être pas en détail parce que je pense que ça doit faire l'objet d'un autre message un peu plus en détail, mais je vais juste faire une sorte de résumé de cette méditation. C'est que, vous savez, les rois sont toujours entourés de sages ou d'un conseil de sages. Voilà, les rois, que ce soit les rois d'antan ou que ce soit les rois d'aujourd'hui. Les rois, bon, bien sûr, pardon, beaucoup ne vont plus les appeler rois, mais je parlais de tous ceux qui gouvernent en général, en fait. Donc, spirituellement, ils sont des rois. Quand on veut, non, spirituellement, c'est des rois. Donc, quel que soit le titre qu'on va donner, en fait, à la personne qui gouverne, président, gouverneur, ce que vous voulez, roi, sultan, peu importe. Mais en tout cas, ces personnes sont toujours entourées d'un conseil de sages ou de sages. Peut-être pas un conseil, mais il y a toujours des personnes autour d'eux qu'on considère comme des sages. Dans certaines, par exemple, quand on est en zone rurale, de notables. Vous voyez, vous avez le chef, si c'est par exemple le chef de village a à côté de lui des notables. Voilà, les notables qu'il va consulter. Donc, le nom peut changer. Notable, sage, honorable, peu importe. En fait, ce sont des sages. On les appelle des sages. Voilà. La remarque que j'ai faite, c'est que en lisant la parole, il y avait beaucoup de rois qui étaient entourés de sages, mais ces sages-là étaient, pour l'essentiel, des occultistes. Je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais un peu un résumé de cette méditation pour que vous compreniez un peu la suite de ce que je veux dire. Mais par exemple, pensons à
à Pharaon, Pharaon le roi d'Égypte. Pharaon le roi d'Égypte, quand il a fait son songe, à l'époque de Joseph, il a fait un songe. On dit que dès qu'il s'est levé, il a appelé quoi? Il a appelé en fait ses sages. Ces sages-là, c'est ceux qui, mais c'était des voyants, des sorciers, des bébés, c'est que ça. Pharaon aussi, à l'époque de Moïse, qui n'était pas le même Pharaon, à l'époque de Moïse, quand Moïse est venu pour libérer Israël, Moïse a fait des miracles en fait devant les miracles de Dieu devant Pharaon, et on dit quoi? Ben, Pharaon a aussi consulté ses sages. On parle de ces sages, hein, mais en fait après on nous dit que les sages là sont fait des devins, des sorciers, des occultistes. Bon, vous prenez le cas de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, quand il avait un souci, par exemple, on nous parle de songes qu'il a voulu qu'il a voulu qu'on devine, ou alors d'un autre songe, le songe qu'il a voulu qu'on devine, c'était le songe où il avait rêvé qu'il était sous forme de statue qui était brisée par une pierre, ou encore le songe qu'il a fait lorsque il avait vu un grand arbre qu'un ange est venu d'y déraciner en fait. Donc, peu importe, quel que ce soit dans le premier épisode, le premier songe, le second songe, Nebuchadnezzar était perturbé et il a appelé ses sages. Et ces sages-là, c'était qui? Encore des devins, des occultistes, des magiciens, ce genre de choses. Et voilà. Vous avez plein d'autres rois comme ça, où on vous dit que, ils étaient entourés de sages, mais ces sages-là, quand tu regardes, ce ne sont que des sorciers. Ce ne sont que des sorciers, en fait. Bon, la seule personne, pour l'instant, bon, je ne prétends pas connaître toutes les personnes qui constituent le conseil des sages de tous les rois qui sont cités dans la Bible, mais de ce que j'ai pu remarquer, pour l'instant, la seule personne que j'ai vue où on n'avait pas précisé, après, peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas, on n'a pas précisé, mais dont le conseil des sages était essentiellement constitué de personnes qui connaissaient la loi, dont des sortes de juristes, des légistes, c'était Assyrus. Par exemple, quand il a eu son problème avec Basti, on dit qu'il était entouré en fait de personnes qui connaissaient la loi et c'est comme ça que les affaires du royaume étaient traitées. Donc, c'était plutôt des personnes, des légistes en fait, mais c'est bien précisé. Après, probablement, ne connaissant pas le Dieu vivant, peut-être qu'il avait aussi à côté, sûrement même, des devins, ce genre de choses. Mais en revanche, quand vous allez dans le peuple de Dieu, quand vous allez maintenant en Israël, vous voyez aussi qu'il y avait des rois qui étaient entourés de sages. Par exemple, on peut citer Hérode. Hérode n'était même pas pourtant un roi cool. Un roi dont on pourrait dire que son cœur, il a un cœur pour Dieu, quoi. Mais quand même, quand Hérode a vu que les rois sont venus et il a eu un souci, qu'est-ce qu'il a fait? Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès de d'où devenait le Christ. C'était la consultation des sages, en fait. Ça veut dire que le conseil des sages de Hérode, c'était des sacrificateurs et c'était des scribes. Donc, les personnes, en tout cas, dans la vie, je fais vraiment un résumé rapide, mais peut-être qu'on reviendra à un moment donné vraiment dessus. C'était des personnes qui, dans la vie, normalement, est consacrée à Dieu. Donc, vous avez d'un côté des rois, dont le conseil des sages est constitué que de sorciers, pratiquement, et vous avez un roi, dont le peuple de Dieu, dont le conseil des sages est constitué essentiellement de personnes dont la vie est consacrée à Dieu. Je ne devrais même pas dire essentiellement, je vais dire exclusivement. Exclusivement, en fait. Oui, c'est là où vous voyez vraiment la différence. La différence. Donc, un roi qui ne connaît pas le Seigneur, un pays où le Dieu vivant n'est pas révélé. Le conseil des sages, c'est que des sorciers. De l'autre côté, dans le peuple de Dieu, le conseil des sages qui travaille avec le roi, c'est que des sacrificateurs, donc des intercesseurs du peuple, voilà, des scribes, donc des gens qui connaissent la loi de Dieu. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, du coup, moi, je me suis posé la question de savoir, ça c'est un choix à faire. Sage ou mage? Sage, en fait, ou mage. Mais bon, on reviendra sur ce thème parce que c'est très important, mais j'ai voulu faire un peu le topo pour que vous compreniez la suite logique de ceci. Là, moi, pour ma part, la conclusion que j'en tirerai, c'est-à-dire
Les gens n'ont qu'à faire leur choix. Si tu veux que toi, ton conseil de sage, ce soit des sorciers, avec les conséquences que cela implique, voilà, ça te regarde. Si un autre lui veut que son conseil de sage ne soit que constitué des gens qui sont vraiment attachés à Dieu, eh bien, ça aussi, ça le regarde et il en tirera les belles conséquences qui s'en suivent. Mais moi, ce que je vois en conclusion, c'est que tu sois un vrai sage ou que tu sois un mage, tout le monde va se prosterner devant Jésus. Même le mage va se prosterner devant Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, pour une personne qui pratique des sciences occultes, si même tu es conscient, tu sais, parce qu'ils savent, tu sais que la puissance de Christ est au-dessus de la tienne. Tu sais que la puissance de Christ est au-dessus de la tienne. Puisque les mages se prosternent devant Jésus, ne faut-il pas mieux dans ces conditions-là d'être un sage selon Christ et non un sage selon le monde? Parce que je rappelle, les sorciers là, eux qu'on va appeler sages, et c'est eux qui vont conseiller les rois. Donc, si je suis mage, et que je vois que avec toute la sorcellerie que je fais là, la puissance de Christ est plus grande que la mienne. Mais pourquoi ne pas simplement s'abandonner à Christ en fait? Est-ce que c'est pas plus simple? Du coup, moi, ça m'a vraiment un peu... Bon, après, je dis, hein, dans ma vie, j'ai arrêté personnellement de chercher à comprendre la mentalité du sorcier parce que c'est une logique très différente. Ils sont dans un monde vraiment parallèle. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas comme peut-être beaucoup plus réfléchir. On ne fait pas les choses qui ont un sens. Pour nous, en tout cas, ça n'a pas de sens. Mais pour eux, ça a un grand sens. Donc, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Les paramètres de vie ne sont pas pareils. Mais quand même, moi, je me suis dit, franchement, si je fais des séances, je pratique des séances occultes, et je me rends compte que des magiciens se procèdent devant Jésus, donc ils savent qu'il est au-dessus de lui et au-dessus d'eux. Qu'est-ce que moi je fais encore là dans la société? Qu'est-ce que je fais encore là-dedans? Autant mieux sortir et aller embrasser une puissance supérieure. Donc, en fait, pourquoi se contenter d'une puissance inférieure ou soi-disant une sagesse, une sagesse, lorsqu'une puissance ou une sagesse supérieure est à ma disposition? Pourquoi en fait? C'est une question vraiment que je pose à quelqu'un qui pratique des sciences occultes. C'est-à-dire, tu sais que tu fais de la sorcellerie et tu sais que le sorcier même se prosterne devant le roi Jésus. En fait, pourquoi tu te contentes donc de cette petite puissance de sorcellerie-là, alors que la grande puissance de Christ est à ta disposition? Pourquoi en fait? En fait, pourquoi se contenter de peu quand on a la possibilité d'être enrichi plus, beaucoup plus? Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est que cette question, cette façon de faire, de se contenter de peu, alors qu'on a une grande puissance, alors qu'on a une grande sagesse à notre disposition, ce n'est pas seulement le propre des sorciers. En fait, toute personne qui pratique de la sorcellerie a choisi délibérément de se contenter de peu par rapport à la grande puissance de Christ qui est disponible pour toi. Mais ce n'est pas le propre seulement des sorciers. Ce n'est pas le propre seulement des occultistes. Ce n'est pas le propre seulement des magiciens. Ce n'est pas le propre seulement des devins. Il y a beaucoup plus de personnes qui le font. Et là, ça a commencé un peu à me déranger. Pourquoi? Et je parle pour moi-même. Parce que je sais à plusieurs reprises, le Seigneur a eu à me dire,
surtout par le passé, bon, de moins en moins je l'entends, donc je m'en réjouis, mais on continue à se sanctifier. En fait, pourquoi tu te contentes de ce truc-là, alors que moi j'ai ce gros truc pour toi, en fait. Moi, ça commence à me déranger parce que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est la mentalité des sorciers, ça. Quand tu veux un petit truc, une petite cuillère de soupe, alors que Dieu, il a un gros bouteille, une grosse bouteille. Ça, c'est la mentalité des sorciers. Ça veut dire que cette mentalité, en fait, de petitesse-là, peut être le reflet de ce que c'est un esprit de sorcellerie qui t'anime. Mais même, on peut être animé par un esprit de sorcellerie sans pratiquer soi-même véritablement la sorcellerie, ou alors on fait peut-être une sorcellerie inconsciente. Peut-être que je peux être issu d'une lignée où il y a eu tellement de choses occultes, tellement de choses occultes. Donc moi, je n'ai pas peut-être pratiqué ça en tant que tel, ou je l'ai pratiqué peut-être inconsciemment, mais cet esprit-là, il me poursuit. 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 Et comme le propre, visiblement, du sorcier, c'est je sais que Jésus, c'est plus puissant, mais moi, je veux ma puissance à moi, qui est plus petite. Quand cet esprit de sorcellerie va te poursuivre, tu vas aussi réfléchir comme ça. Il va te pousser à réfléchir peur, à avoir peur, alors que tu peux avoir plus. Donc, il faut se poser des questions. Quand je suis dans une mentalité de petitesse chronique, parce que ça peut arriver de temps en temps, mais quand c'est chronique là, c'est-à-dire pratiquement toute ta vie, ça a été que peu. Dans ton entourage, dans ta vie là, il y a de la sorcellerie, tu étais sous l'influence en fait de l'esprit de sorcellerie. Ou dirais-je peut-être probablement. Les occultistes savent très bien que leur puissance est très limitée par rapport à celle de Jésus-Christ et que ce qu'ils gagnent en faisant leur sorcellerie ne représente que des miettes par rapport à la vie abondante qu'ils pourraient gagner en Christ. Dans Jean 10, Jésus dit clairement que le voleur est venu uniquement pour détruire, égorger et tuer. Mais lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Donc le sorcier sait très bien qu'il s'est contenté de peu par rapport au beaucoup de Dieu. En Christ Jésus le sait. C'est pour cela que même quand il fait sa sorcellerie, il ne s'attaque pas à tout le monde, n'importe comment. Il sait que non, les fils de lumière ne sont pas sous son influence, en principe, sauf s'il va peut-être trouver des partenaires. Oui. Donc le sorcier sait qu'il a choisi en fait de se contenter de peu. Donc, quand nous, on fait la même chose, on est peut-être sous l'influence d'un esprit de sorcellerie. C'est grand que toi, tu ne vas pas pratiquer ça comme certains de tes ancêtres, mais tu restes sous cette influence-là. Et il faut sortir de là. Parce que tu es censé être une nouvelle créature en Christ. Il faut être libre de cette mentalité de petitesse. Ouais. Parfois, lorsque nous nous contentons donc de miettes, de petites choses, alors que Dieu nous offre beaucoup plus, donc je l'ai dit, donc c'est un esprit de sorcellerie qui nous anime. Le sorcier, par essence, n'aime pas l'abondance, puisque par principe, connaissant les limites de sa puissance par rapport à celle de Christ, il choisit quand même de rester limité pour n'en faire qu'à sa tête. Par essence, le sorcier n'aime pas l'abondance. S'il te dit qu'il est en abondance, il ment. C'est une fausse abondance. Ce qu'il appelle abondance, c'est les graines de riz. C'est ça que lui appelle abondance. Dès qu'il voit 2 graines de riz, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, c'est ça que lui appelle abondance. Des graines de riz, 2 graines de riz, c'est ça que lui appelle abondance. Et le sorcier, par essence, n'aime pas
la vie en abondance. Il n'aime pas la générosité de Dieu. Voilà. Puisque lui-même, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il choisit la sorcellerie alors qu'il sait que Christ est plus grand. C'est qu'il a choisi de se limiter en fait. Alors que Dieu a plus que ça pour lui. Donc, ça c'est vraiment l'esprit de folie en fait. La folie nous pousse toujours à désirer peu. La folie nous pousse toujours à désirer un minimum. Le minimum. Et la finalité en fait c'est quoi? C'est la mort. Puisque si nous n'avons pas, par exemple, assez d'air pour respirer, on vient de parler de l'air là. Si je n'ai pas assez d'air pour respirer, j'ai de l'air quand même, mais c'est pas assez. C'est petit. Si j'en ai un tout petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par étouffer et mourir. Si une voiture n'a pas assez de carburant pour effectuer un voyage, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'arrêter en cours de route et elle n'arrivera jamais à destination. Donc, on ne va pas dire, oui, mais il y avait quand même le carburant, non, il y avait quand même le carburant, il y avait quand même le carburant, mais quelle quantité? Ici, là, maintenant, c'est l'enjeu de la quantité. Parce qu'il y a deux enjeux avec Dieu, deux grands. Il y a l'enjeu de la qualité. Donc, il faut des choses qualitatives. C'est-à-dire, il faut des choses vivantes, pas des choses des choses viles. Voilà, ça c'est la qualité. Dieu est un Dieu de qualité. Par exemple, une relation simplement automate, religieuse avec Dieu, c'est pas de qualité. Mais quand le Saint-Esprit prend les rênes de ta vie spirituelle, waouh, ça n'a rien à voir. Tu as une relation de qualité avec Dieu. Mais maintenant, en plus de la qualité, il y a la quantité qui est importante aussi. La quantité qui est importante. Tu ne peux pas avoir 5 millimètres cubes de carburant et espérer faire 1000 kilomètres. C'est pas possible. Donc la quantité est importante pour le Seigneur. Souvent on dit, ouais mais Seigneur, tu vois mon cœur. En tout cas, Dieu voit mon cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur, mais l'investissement là, c'est qu'un petit doigt comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on réalise que la quantité, quand elle est infime, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Il faut les deux, qualité et quantité, il faut les deux. Parce que Dieu est un Dieu de beaucoup, d'abondance. Et pas juste, il n'est pas juste un Dieu d'abondance pour le faire. Non, Dieu est un Dieu d'abondance parce que l'abondance garantit la vie. Jésus n'est pas mort pour nous donner un riquiqui de vie. Il est venu pour donner la vie abondante. Parce que si la vie qu'il donne n'est pas abondante, on va mourir. Si tu n'as pas assez d'air, tu vas mourir. S'il n'y a pas assez de carburant, la course va s'arrêter, la voiture va s'arrêter, le voyage va s'arrêter. Tu n'arriveras jamais à destination. Tu ne seras donc pas différent de celui qui n'a même jamais démarré. Est-ce que tu ne vas pas arriver à destination? En fait, le minimiser la quantité là, c'est grave. Ça, c'est ce que j'ai davantage réalisé là en méditant. Minimiser la quantité, c'est grave. On met beaucoup de focus sur la qualité et c'est trop vrai, il le faut. Et d'ailleurs, ça doit être la plupart. Mais, à un moment donné, il faut prendre conscience de que la quantité est importante. Parce que si la quantité n'est pas suffisante, tu meurs fatalement. À discuter. Tu meurs. Excusez-moi, hein, je vais être concrète là, parce qu'il y a des enfants, mais là je vais être pratique parce qu'il faut que les gens entendent ça. Pas assez de spermatozoïdes, tu peux ne pas enfanter. Quantité. Il ne suffit pas de dire, mais j'ai quand même des spermatozoïdes, Oui, mais il faut que ce soit abondant en fait. L'insuffisance de spermatozoïdes est considérée comme une stérilité. Et c'est vrai. C'est comme ça. Pareil aussi pour la femme, peut-être pas assez d'ovocytes.
pas être difficile en fait. Pas assez de sang dans le corps, on meurt. Pas assez de sang, on meurt. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'une transfusion sanguine, il faut lui en donner conséquemment. Tu ne vas pas lui donner, je ne sais pas moi, 2 gouttes de sang et tu dis que tu as fait la transfusion. Pas assez, la personne meurt. Voilà. Pas assez de salive dans la bouche, je ne sais pas ce que ma bouche va devenir. Donc, il faut qu'on arrête la fausse humilité là. La quantité est importante. Si la quantité n'est pas là, c'est la mort, c'est obligé. Donc, la mentalité de petit, peu, comme le sorcier, ça c'est vraiment l'esprit de folie. C'est le diable qui est derrière. C'est le diable. C'est le diable. Donc, la sagesse, la folie, elle va toujours te pousser à désirer peu, un peu, petit, pas beaucoup. Voilà, faut pas beaucoup. Ouais, bon, là-bas, c'est puissant. Oui, c'est vrai, je disais puissant. Non, mais moi, je préfère la petite puissance. Moi, je préfère la petite puissance. Oh, c'est le riz. La sagesse, en revanche, elle en a toujours assez. Et elle te poussera toujours à désirer tout ce qu'elle a préparé. Parce que la sagesse veut te rassasier. Je m'inspire de Proverbe 9 pour vous dire. On pourrait qu'on lit souvent beaucoup ici ensemble. Juste pour qu'on voit un peu la différence. Dans Proverbe 9, on dit la sagesse a entaillé ses colonnes, elle a égorgé ses victimes, elle a mêlé son vin, elle a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Celui qui est stupide entre ici et dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Voilà. Venez manger. Et quand elle envoie ses servantes appeler les passants, elle n'a pas précisé la quantité. Hein. Elle n'a pas dit appeler seulement 5 personnes. Hein. En fait, autant de personnes que les servantes de la sagesse peuvent aller trouver. Il en aura assez pour eux. Elle n'a pas dit appeler seulement 10 personnes. C'est pas comme peut-être nous on peut faire aujourd'hui pour ton anniversaire, pour ton mariage. Tu dis que tu vas prendre 50 invités, 100 invités. Nous on compte les invités. Mais la sagesse de Dieu ne compte pas parce qu'elle en a assez. Elle en a assez. Elle en a tellement. Tellement. Elle nourrit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y a encore des corbeilles. Il y a encore 12 corbeilles pleines de pain et de poissons. Il y en a tellement. C'est ça la vie abondante. Mais la folie, regardez la folie. À partir du verset 13, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Je suis toujours dans le Proverbe 9. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces, non les eaux volées. Les eaux dérobées sont douces. Le pain du mystère est agréable. Donc, quand elle vient... Donc, quand la folie vient, en fait, chez toi, quand elle dit, viens manger, elle dit comme ça. Maintenant, quand tu rentres dans sa maison, elle te dit, bon, en fait, il faut aller voler. Normalement, les gens volent pourquoi? Surtout le pain. Parce qu'elle dit le pain, regardons le pain caché. Voilà. Donc, comme ça, on fait des trucs cachés. Pourquoi tu manges caché? Parce que peut-être tu n'as pas assez, tu as volé. Les eaux dérobées sont douces. Quand tu vas voler l'eau qu'on boit, tu voles, c'est que vraiment tu es dans la galère. Donc, elle n'a rien fait. C'est pour ça qu'elle vole. Parce qu'elle n'a pas assez. Elle n'a pas assez, elle ne peut rien donner. Et donc, quand la folie ça, est accrochée à quelqu'un, il y a toujours esprit d'insuffisance. Mais quand la sagesse s'attache, c'est toujours abondance. Quand la folie s'attache à toi, c'est toujours le « Ah, j'ai pas assez, on n'a pas assez, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez à manger, il n'y a jamais assez. » Il n'y a jamais assez. Et quand c'est la sagesse, il y a assez. Il y a assez. Donc, la sagesse, elle en a toujours assez. Elle nous poussera donc à désirer tout ce qu'elle a préparé parce qu'elle veut toujours nous rassasier. Rassasier signifie quoi?
Il faut, on dit souvent des mots comme ça là, mais il faut comprendre même, il faut comprendre le sens de ces mots-là. Rassasier, c'est satisfaire entièrement la faim. Satisfaire. Donc déjà tu es content. Maintenant, comment entièrement, pas partiellement, pas à moitié, entièrement la faim. Donc, si j'ai faim, je prends un plat, je mange, mais en fait, à un moment donné, mon organisme va dire, c'est bon, je suis rassasié. Tu m'as donné assez de protéines, assez de vitamines, des calories suffisantes, je ne sais pas moi, bref. Donc maintenant, c'est bon. Mais si quand tu viens, tu prends 2 bouchées, tu pars, alors que tu as vraiment fait. Hein, tu vas sortir de là, ton estomac va bien gronder, tu vas comprendre que c'est pas assez. Manger et manger entièrement. Manger suffisamment. Oui. Donc, là, quand la sagesse, elle va te pousser à désirer ce qu'elle a préparé, elle va te rassasier. Elle veut rassasier les gens. La folie, en revanche, laisse toujours les gens sur leur faim. C'est le propre de la folie. C'est l'esprit de folie qui travaille avec les sorciers. Hein. C'est l'esprit de folie qui travaille avec les sorciers. Donc, voilà. Donc, la folie te laisse toujours sur ta faim. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on est frustré. On est frustré. Donc, quand on commence à te donner quelque chose et qu'on ne va pas au bout, l'amertume vient. Tu es frustré. Donc, l'insuffisance frustre. Avec la sagesse, quand on commence, on termine. Parce qu'il y a le entièrement dedans. Mais avec la folie, quand on commence, on ne termine jamais. On meurt seulement. On ne termine jamais, on meurt seulement. L'insuffisance, c'est la mort. Avec tout le champ lexical d'insuffisance, c'est-à-dire se contenter de peu, petitesse, pas assez, c'est la mort. Proverbe 9, verset 18. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Quand tu vas avec la folie, on ne te donne pas assez. Tu vas finir par mourir, c'est obligé. Quand ce qu'on dit dans le verset 18 là, c'est pour dire que c'est la fin fatale de l'insuffisance. C'est pour cela qu'on ne peut pas, si je puis dire ça comme ça, on ne peut pas jeûner toute la vie. Il y a un temps de jeûne, il y a un temps où tu dois maintenant essayer de manger normalement. Mais si toute la vie, tu te prives de nourriture, tu vas mourir. Parce que ton corps n'aura pas assez de nutriments pour supporter. Donc l'insuffisance, c'est ce que de l'insuffisance, c'est la mort. Ça veut dire que quand la quantité n'est pas au rendez-vous, c'est la mort. C'est la mort. Cette mentalité de petitesse-là, ou d'insuffisance-là, c'est cette mentalité de petitesse ou d'insuffisance qui avait empêché aux vierges folles d'entrer dans la salle des noces. Donc, on va dans Matthieu 25. Allons maintenant dans Matthieu 25. On va dans Matthieu 25 et on va comprendre en quoi est-ce que la quantité a été fatale pour les vierges folles. Parce que quand on lit souvent cette histoire, on lit vite. Mais il y a des détails qui doivent vraiment nous mettre en alerte. Pour ce qui est de Matthieu 25, on dit « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, quand on va lire ce passage, on va se dire, oh oui, bon, oui, Seigneur, elles étaient folles, elles n'ont pas été prévoyantes et tout ça. Mais en fait, pourquoi elles n'ont pas été prévoyantes? Essayons d'aller un peu plus loin. Parce que si tu dis seulement qu'elles n'ont pas été prévoyantes, qu'elles n'ont pas été prudentes et que toi, il suffit d'être prudent, mais en fait, en quoi est-ce qu'elles n'ont pas été prudentes? Pour une mentalité de petitesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important ce passage aussi parce que cela nous enseigne sur le danger de sa mentalité de petitesse par rapport à l'enlèvement de l'Église. Puisqu'on est en train de sortir dans un programme sur l'enlèvement de l'Église, de prière sur l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est un passage qui nous enseigne sur un des dangers, en fait, un des obstacles possibles pour l'enlèvement, pour son enlèvement. Donc, on voit que les vierges folles, comme les sages, elles ont pris des lampes, leurs lampes, pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, ça veut dire quoi? Les vierges folles semblent avoir eu un but qui était rencontrer l'époux. C'est comme un voyage. Tu as un but, elles ont un but, rencontrer l'époux. Et elles ont un moyen pour atteindre le but, c'est quoi? Leur lampe. Puisqu'on dit bien, a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, verset 1, qui, ayant pris leur lampe, le moyen, allaient à la rencontre de l'époux. Donc, quand tu vois l'histoire, en apparence, tu vois que ces vierges-là, elles avaient un but et elles ont pris le moyen pour atteindre le but. J'ai une destination à atteindre, je prends ma voiture ou mon vélo, ou je ne sais pas moi, bon, on va dire la voiture, parce que si je veux parler de carburant, je prends ma voiture pour aller à destination. Donc, elles ont, comme les vierges sages, entrepris un voyage dont la destination visée était l'époux. Jusque-là, tout semble correct. Cependant, tandis que les sages avaient pris de l'huile en réserve dans les vases. Pourquoi j'ai dit en réserve? Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles avaient des lampes. Dans la lampe-là, il y avait de l'huile, puisque c'est la lampe qui fait briller, qui fait sortir la flamme. Mais à côté de leur lampe, il y avait encore des vases qu'elles ont pris. C'est comme si je vais en randonnée, j'ai une bouteille que j'ai en main, je bois de temps en temps. Mais avec la bouteille, dans mon sac, j'ai encore 2 ou 3 autres bouteilles. Voilà, parce que ma randonnée va peut-être faire 6 heures de temps. Donc, je ne peux pas me contenter d'un demi-litre. Donc, les vierges folles, elles avaient aussi des lampes. Voilà. Elles prirent leur lampe. Dans la lampe-là, il y avait de l'huile déjà. Il y avait déjà de l'huile dans leur lampe. Mais elles ne peuvent pas réserver à côté de l'huile dans d'autres vases. Donc, quand on dit imprudente, il ne faut pas passer vite. Il faut comprendre en quoi ont été leurs imprudences. Quand tu comprends en quoi était leur imprudence, là, tes yeux vont être éclairés parce que tu vas te rendre compte que tu es peut-être en ce moment dans la mentalité des vierges folles. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, tu vas vite te raviser en fait et te dire, ah non, 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 moi je vais pas être comme ça. Vous voyez? Donc, les vierges, je reprends donc les vierges sages, comme les vierges folles, avaient un but, une destination, l'époux. Elles ont pris un moyen, leur lampe. La différence, c'est que certaines se sont contentées de l'huile qu'il y avait déjà dans la lampe, et d'autres, en plus de l'huile qu'il y avait dans leur lampe, ont fait des réserves d'huile encore. Voilà. Peut-être que les vierges folles s'étaient dit que l'huile qui était déjà disponible dans leur lampe suffirait jusqu'au retour de l'époux. Sûrement qu'elles se sont dit ça. Ils se sont dit, ah, mais j'ai déjà de l'huile dans ma lampe, donc ça, oui, donc ça bon, c'est bon, en fait, ça va être suffisant, ça va tenir jusqu'à ce que l'époux revienne, en fait. Elles se sont sûrement dit ça, parce que pour ne pas aller faire des réserves, surtout quand tu es à côté des vierges folles, tu vois les vierges sages, tu vois les vierges sages faire des réserves, elles vont te dire, oh là là, franchement, pourquoi faire, en fait? Pourquoi se prendre la tête pour ça? Ben, j'ai déjà de l'huile dans ma lampe. Je vois déjà clair, parce que ma lampe m'éclaire.
Donc, elles se sont dit sûrement que l'huile qui était déjà dans leur lampe suffirait jusqu'au retour de l'époux. Et pourtant, elles ignoraient le jour dans leur tour. C'est ça le problème. Elles ignoraient le jour et l'heure. Donc, c'est prétentieux, en fait. C'est prétentieux. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Donc, il semble qu'elles ne s'étaient pas préparées. Écoutez bien, les vierges folles, il semble qu'elles ne s'étaient pas préparées à faire un long voyage. Elles ne s'étaient pas préparées à attendre pendant longtemps. Et là, j'ai envie de dire, qui est-ce qui ne se retrouve pas dans cette situation? En tout cas, moi, personnellement, à tellement de reprises, il y a eu des choses comme Dieu me demande de faire. Moi, je sais que ça va aller vite, vite. Et après, tu te rends compte que, tiens, ça prend un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Mais Seigneur, c'est pas encore fini. En fait, ma fille, c'est un long voyage. Je pensais que ça allait s'arrêter demain. Je pensais que ça allait s'arrêter, tiens, le mois prochain. Ah non, l'année prochaine. Donc, 2 ans, pas plus de 2 ans. Ah, après 2 ans, on est déjà à 5 ans, on est déjà à 10 ans. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est juste pour nous enseigner, en fait. À combien de reprises, quand le Seigneur nous dit des choses, peut-être il fait une promesse, ou je ne sais pas moi, mais tu ne t'attends pas, en fait, à faire un long voyage. Tu ne t'attends pas maintenant. Tu te dis, ça va vite de faire. T'attends pas. Donc, les vierges folles, ça peut être tout le monde et n'importe qui, en fait. Ça peut être vous et moi, vous voyez. On réfléchit, beaucoup d'entre nous réfléchissons comme ça, en fait. On ne s'attend pas à faire un long voyage. On ne s'attend pas à ce que ça prenne autant de temps. Parce que, franchement, voir que certaines font des réserves, rien que ça devait quand même t'interpeller. Tu vas te dire, oh, pourquoi Jacqueline n'est pas encore de l'huile? Bon, je vais quand même faire comme elle. Voilà peut-être ce qu'elle aurait pu faire en voyant Jacqueline prendre de l'huile. Mais elle s'est dit, Jacqueline prend de l'huile, franchement, toi aussi, Jacqueline, il va venir bientôt là. Il a dit qu'il revient bientôt. Ça va vite passer, t'inquiète pas. Oui, mais ton bientôt, c'est pas le bientôt de Jésus. Donc, c'est prétentieux, en fait, de ne pas se préparer en conséquence parce que tu ne sais pas combien de temps va avec le mariage. Et j'ai vu un épisode de Superbook que je vous ai envoyé sur la rencontre de Rachel et d'Isaac. Et en fait, que le Seigneur bénisse vraiment pour ce ministère. Après, j'ai eu une information. J'ai appris une information à partir où le serviteur Eliezer va dans le pays d'Abraham pour aller chercher une femme pour Isaac. On se demande, les petits-enfants qui sont les acteurs principaux, se posent la question de savoir, mais combien de temps va faire le voyage? Et le garçon, il disait, ouais, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite parce que 1000 km, voilà. Gizmo, le robot, il avait calculé, il a dit de Canaan au pays d'Abraham, il y aurait à peu près 1000 km. Voilà, il a calculé comme ça. Et après, le garçon a dit, Chris, je crois, il s'appelle, il a dit, mais c'est bon, on avait fait 3 heures de temps, quelque chose comme ça, j'ai mes souvenirs sont plus bons, mais bref, on avait fait très peu de temps, juste quelques heures, pour pouvoir traverser 1000 km. Donc, oui, ça va vite le faire. Et puis, il y a dans son amie, la petite fille qui lui dit, mais écoute, ton père, lui, il était en voiture. Et nous sommes en chameau. Il se calcule combien de temps ça va nous faire. Et puis le revoir recalculer. Et il a dit, le chameau, il marche 30 km. Ouais, 30 km à peu près par jour. Ce qui veut dire que si mes calculs sont bons, on va faire à peu près 1 mois. Et là, le petit garçon qui s'est crié, quoi? 1 mois? Bon, je vous avoue que dans mon cœur, j'ai crié. Je me suis dit, en fait, le serviteur d'Abraham a dû faire un long voyage. À peu près 1 mois seulement pour arriver là-bas. Aujourd'hui, nous, on ferait le même voyage en quelques heures. Mais lui, il a fait 30 jours à peu près. Probablement. Donc, je me conditionnais. Mais c'est fort probable. C'est plausible. Donc, 1 mois aller, peut-être. 1 mois retour, peut-être. Maintenant, tu calcules le temps qu'il a fait là-bas.
pour les négociations et tout ça, tout ça, tout ça. Et je me souviens, le petit garçon de Christ, il était fâché, il a dit, ouais, mais non, en fait, il n'était pas préparé à ça. Il n'était pas préparé à faire un voyage comme ça. Ouais, il n'était pas préparé. D'ailleurs, il se demandait pourquoi on charge autant de chameaux, pourquoi autant de vivres, autant de chameaux, autant d'eau, parce que le voyage va être trop long. Aller-retour en plus. Il te faut de la nourriture. Donc, il te faut la parole constante. Il te faut de l'eau. Il faut être rempli de l'esprit pour faire ce voyage. En bref, il te faut l'huile en conséquence. Il te faut du carburant en conséquence si tu veux faire ces 1000 kilomètres. Donc, ne te dis pas que bon, c'est bon, j'ai déjà de l'huile dans ma lampe, je me contente de ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir en chemin. La quantité est importante. Ou alors peut-être certains vont se dire, en tout cas, mon huile est une huile de qualité. Hein. C'est vrai, c'est une huile de qualité. L'huile du Saint-Esprit est toujours une huile de qualité. Mais s'il n'y a pas la quantité, c'est mort. S'il n'y a pas la quantité, c'est mort. Il te faut suffisamment d'huile. Il te faut la vie en abondance. Ne te contente pas d'une petite force. Ne te contente pas d'une petite onction. Dieu veut t'en donner une plus grande. Donc, à la qualité de ton caractère, il faut une onction aussi conséquente. Les deux vont ensemble. Il ne faut pas juste te contenter de oui, j'ai évangélisé 2 personnes. Et tu n'es pas insulté que pour 2 personnes. Il faut enfanter beaucoup de fils. Dans l'esprit. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup. C'est trop important. C'est trop important pour le Seigneur. Donc, les vierges folles ne s'étaient pas préparées à faire un long voyage. Elles ne s'étaient pas préparées à attendre longtemps. Elles s'étaient dit que ça va aller vite. Et donc, nul besoin, entre guillemets, de se prendre la tête pour faire encore des réserves d'huile. Ils se sont dit ça. Ouais, pourquoi je vais me prendre la tête comme ça? On se prend la tête. Oh, tu compliques les choses. Tu es trop compliqué, Jacqueline. Toi, tu fais encore des réserves d'huile. Non. Ah ben non, c'est pas que Jacqueline est compliquée. C'est que Jacqueline est humble, elle ne sait pas quand est-ce que l'époux revient. Donc, elle se prépare en conséquence pour supporter. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Un proverbe dit. Bon, c'est pas dans la Bible, mais même dans la parole de Dieu, on peut quand même trouver des images semblables. Seigneur Jésus, par exemple, avait dit, est-ce que quand un chef, quand une personne, un roi, veut aller en guerre, il voit si son armée, en fait, est capable de la remporter. S'il voit qu'il n'a pas la capacité, il va demander la paix. Il parlait comme ça à ceux qui voulaient le suivre. En gros, prépare-toi en fait. Prépare-toi en conséquence pour le suivre. Il ne faut pas venir comme ça à l'aveuglette. Il faut que tu sois, ne serait-ce que psychologiquement, prépare-toi. Parce que l'équipement spirituel, Dieu va te donner. L'équipement physique, Dieu va te donner. Psychologiquement, dis-toi que tu es en train d'entreprendre un long voyage. Peut-être un voyage périlleux aussi. Donc, tu as besoin d'être outillé. Bon, après, bien sûr, la préparation psychologique du Saint-Esprit s'en charge, mais je veux dire que ayons quand même cette information et soyons-en conscients. Faisons pas comme les vierges folles. Ils ne s'étaient pas préparés psychologiquement à faire un long voyage. Elles se sont dit, ça va aller vite. Les vierges folles, vous me permettrez l'expression, elles avaient opté pour le minimum syndical. Elles avaient opté pour le minimum syndical dans leur relation avec Dieu. Le minimum. Bon, le minimum syndical, c'est déjà bien, hein, c'est décent. Mais, c'est pas suffisant. Pour ta vie et pour entrer dans ta destinée là, et pour être aussi enlevé, mais ça va pas être suffisant, le minimum. Je sais pas, peut-être sauf si tu donnes ta vie à Christ à 14 heures et que l'enlèvement a lieu à 18 heures ou dans très peu de jours, je sais pas. Mais vraiment, toi qui a connu quand même le Seigneur Jésus depuis un bon moment, ne reste pas au minimum syndical, s'il te plaît. Il faut que tu aies assez d'huile. Il faut que tu aies des réserves d'huile. C'est très important. C'est vraiment très important. Sinon, tu vas mourir. Donc, les vierges folles, comme elles avaient opté pour le minimum syndical, entre guillemets, dans leur relation avec Dieu, eh bien, la folie était restée à leur cœur. Donc, je reprends. Parce qu'elles s'étaient
elles avaient opté pour le minimum syndical dans leur relation avec le Seigneur, voilà, la folie est restée attachée à elles. C'est pour ça qu'on les appelle folles. Elles n'avaient pas vu l'importance de grandir pour vivre la vie en abondance de Christ. Aussi, leur homme intérieur n'était pas suffisamment formé et prêt pour terminer le voyage jusqu'à la rencontre de Jésus. On peut lire Proverbe 22, verset 15 qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » L'enfant, donc, qui n'est pas mature. La folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est vrai, hein, vous voyez quand les enfants réfléchissent ou font des choses, tu te dis « Oh là 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 !» Mais oui, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et vous connaissez le petit chant qui dit... bon, j'ai plus la mélodie, mais les paroles, ça dit, c'est un chant qu'on chante aux enfants pour les encourager à manger. Si tu veux grandir, il faut bien manger. Si tu veux grandir, il faut bien te nourrir. Voilà. Oui. Il faut que tu aies des réserves d'huile. Il faut que tu aies des réserves d'huile. Ne te contente pas de peu de dire, ah bah ça y est, c'est bon. Moi, je pensais que ça s'arrêtait là, mais non, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête là. Donc, ça a été fatal pour les vierges folles parce que, puisqu'elles n'en avaient pas assez, elles n'étaient pas préparées pour cela. Quand l'époux arrivait, elles n'avaient pas assez pour aller le retrouver. Et du coup, au moment où il fallait entrer dans les noces, elles sont allées encore acheter l'huile. Et regardez, c'est dangereux jusqu'au bout. Hein. C'est aussi valable pour la vierge qui, en tout cas, a opté pour la sagesse parce que il faut que tu sois prudent jusqu'à la dernière minute. Regardez, quand l'époux est arrivé, maintenant l'époux est arrivé. C'est comme si tu vois maintenant Jésus dans le ciel là en train d'appeler son église. Et au moment où l'époux est déjà arrivé, on entend la voix qui crie, venez à la rencontre. C'est là où les sages, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nous l'entité. Donc, la mentalité de ne pas assister là, qui est attachée à elle. Elle veut maintenant condamner les vierges sages. Et les vierges ont répondu non. Il y a des noms salutaires. Ça a été une parole. En disant cette parole, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je vous ai témoigné comment j'ai vraiment du mal souvent à dire non. C'est quand j'étais dans le monde et comme quand je suis venue à Christ, ça m'a pourri la vie. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu apprennes à dire non. Même si ça fait mal aux gens, il faut que tu apprennes à dire non. C'est important pour ta relation avec moi. On va te trouver parfois méchant. Vous voyez, regardez. Donner de l'huile à quelqu'un. C'est un acte de générosité, de bonté, tout ce que vous voulez. Mais les sages ont dit non. Ne soyons pas bons en mode non. Faisons les choses par l'esprit. On ne donne pas pour donner. On donne parce que l'esprit nous a poussé à donner. S'il te plaît, donne-moi. Donne-moi de l'huile. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Est-ce que l'Esprit de Dieu me pousse à donner? Si l'Esprit de Dieu me pousse à donner, je donne. Et en plus, quand je donne, je dois aussi mesurer les conséquences. C'est ça la prudence. La prudence, c'est quoi? Attitude d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs des malheurs possibles. Des malheurs possibles, des malheurs envisageables. Personne qui réfléchit, une personne prudente, est une personne qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Donc la Vierge sage, elle est généreuse en fait, parce qu'elle a été, il y a le fruit de la générosité en elle. Maintenant, on lui demande de l'huile. Donc, c'est une question de salut ici. C'est une question de salut. Donc, elle ne peut pas refuser d'aider quelqu'un à être sauvé. C'est pas possible. Elle est sur terre justement pour apporter aussi, par sa vie, le salut. Voilà, Jésus l'utilise pour sauver beaucoup de personnes de la mort éternelle. Donc, quand maintenant quelqu'un te dit, sauve-moi, donne-moi ton huile. On partage ton huile avec moi. La Vierge sage mesure le pour et le contre. Elle se dit, quelles sont les conséquences si je mélange, je lui donne? Est-ce que nous deux, on va être sauvés? Réponse non. Elle voit qu'elle-même va mourir. Elle dit, aïe. La prudence est l'attitude d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs de malheur possibles. Tu réfléchis aux conséquences de tes actes avant d'agir. On ne te demande pas maintenant d'être radin, hein? Ça n'a rien à voir avec le radinisme.
Radin, c'est autre chose. Mais pour savoir si ici tu es radin ou ici tu es plutôt prudent, il faut être encore une fois de plus rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner les warnings. Je vous ai donné il y a quelques temps le témoignage d'une personne. Après, elle m'avait rien demandé, mais elle était là, venue à côté de moi, comme si elle voulait quelque chose. Mais dans mon cœur, je sentais non, 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 tu ne donnes pas. Et pourtant, il s'agissait de la nourriture. Il s'agissait de la nourriture. Mais en fait, c'était un piège spirituel. Il y avait de la sorcellerie à ce moment-là, après. Et en fait, mais une autre fois encore, la même personne, bon, peu de temps après, la même personne, elle m'a demandé à manger. Et là, j'étais vraiment poussée à lui donner. Et le Seigneur, après, m'a confirmé que maintenant, c'est moi-même qui t'avais vraiment poussé. J'ai senti dans mon cœur que non, cette fois-ci, je peux lui donner. Et après, le Seigneur m'a parlé par sa parole. Il m'a dit oui. Là, c'était vraiment bon. Oui. Donc, il ne faut pas être carré. Et, en tout cas, oui, la dernière fois là, c'était la sorcellerie qui avait animé la personne, on voulait me piéger. Et donc maintenant, je ne les donne plus. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Là, c'est la religiosité. Il ne faut pas être obtus. Il faut être fluide. C'est en fonction de comment l'Esprit de Dieu te guide. Mais pour être constamment dans cette bonne dynamique de l'esprit, tu es obligé d'avoir de l'huile en réserve et en bonne quantité. Si tu as insuffisamment d'huile, tu ne vas pas pouvoir discerner bien. Parce que si aussi à ce moment-là, je ne donnais pas, j'allais pécher. Quelqu'un a fait une te demande. Il faut donner. En quoi est-ce que je vais témoigner de Jésus si je n'aide pas quelqu'un qui a fait? Mais une autre fois, ça peut être peut-être le piège. On ne donne pas pour donner. On donne parce que l'amour de Dieu nous pousse à donner. Même Dieu nous dit souvent non. D'ailleurs, Seigneur, donne-moi ces par l'instant, soit pas pour l'instant, soit pas du tout, je ne te donne pas parce que ça ne sera pas bon pour toi. Voilà, donc seul l'Esprit de Dieu peut t'aider à discerner quand quelqu'un vient te demander parce qu'il est vraiment dans le besoin ou quand quelqu'un vient te demander pour aller faire des trucs bizarres. Donc bref, et encore même si quelqu'un parfois vient te demander même pour faire des trucs bizarres sur ta vie, tu peux donner, ça ne va rien faire si l'Esprit de Dieu a décidé. Donc, mais il ne faut pas juste dire, en tout cas moi je donne, ça ne va jamais rien me faire. Ce n'est pas comme ça. Suis la voix de l'Esprit. Suis la voix du Saint-Esprit. Sinon après c'est la tricherie. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Parce que ne dis pas qu'il va toujours me protéger. Dieu te protège dans l'obéissance. Dieu ne te protège pas quand tu n'en fais qu'à ta tête. Dieu te protège en obéissant. Oui, c'est vrai, souvent on en fait quand nous, Dieu nous protège souvent. Mais il ne faut pas abuser. Ne te dis pas que ça doit être un style de vie. Ton style de vie, ça doit être l'obéissance en fonction des saisons et des circonstances et selon surtout la manière dont l'Esprit de Dieu te conduit. Mais ce n'est pas que moi je fais toujours comme ça et puis ça s'arrête comme ça. Non, là tu triches et tu es paresseux même parce que tu ne veux pas demander à l'Esprit de Dieu comment tu dois agir dans ce cas-ci. L'attitude de lundi ne va pas être l'attitude de mercredi, ça va pas être l'attitude de vendredi. Le Saint-Esprit pourra te conduire différemment. Donc, à toi d'être malléable. Et comme ça, le diable ne pourra jamais te contrôler parce que le diable contrôle les gens qui sont obtus. Ah, en tout cas, lui, il ne donne jamais. Donc, je pourrais le piéger comme ça. Ah, lui, il donne toujours. Ah, je vais aller le piéger comme ça. Vous voyez? Mais si maintenant, toi, tu donnes en fonction de comment l'Esprit te guide, comment le diable va te piéger? Comment le diable va te piéger? Donc, on est obligé d'avoir beaucoup de réserves. Des réserves d'huile. On est obligé. Il ne faut pas être au sec. On a encore un autre témoignage des dégâts de l'insuffisance en termes de quantité dans la vie du roi Joas. Si nous allons, s'il vous plaît, dans 2 Rois 13, versets 14 à 19. Deuxième livre des rois, je vais demander la lecture, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 13, vraiment très, 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 très intéressant. Et le témoignage vraiment de Joas nous aide à prendre encore conscience à graver de la situation quand on ne fait pas les choses en quantité, en fait. En quantité nécessaire, dirais-je. 2 Rois, chapitre 13, je demande la lecture du verset 14 à 19. 2 Rois, chapitre 13. Le contexte ici, c'est la mort d'Élisée. 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à
19. 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît? Je vais lire. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Jonas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Amen. Merci. Donc, je pense que on commence déjà un peu à voir où on va en venir. Donc, Élisée va bientôt agoniser. Élisée va bientôt mourir. Et Joas donc vient à ses pieds pour peut-être les derniers conseils, dernière bénédiction, je sais pas, mais bon, bref, il vient. Et là, Élisée, justement, veut libérer une bénédiction sur Joas. Et il lui dit d'ouvrir la fenêtre à l'Orient, à l'Est. Il ouvre et il lui dit tire. Et Joas tire et lui dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens, tu les battras à Aphek jusqu'à extermination. Donc en fait, c'était les actes prophétiques qu'il posait. Faites très très attention aux actes prophétiques parce que ils sont importants et ils sont la manifestation spirituelle de ce qui va se passer en fait dans le naturel. Et ensuite, Élisée lui dit une fois de plus, prends les flèches maintenant et frappe contre terre. Mais il a frappé seulement 3 fois. Élisée s'est irrité. Il dit, mais pourquoi tu as frappé seulement 3 fois? Tu allais frapper 5 ou 6 fois. C'est rien jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. J'avais toujours été intriguée en fait à ce passage parce que je me suis dit, mais Seigneur, la première flèche, il lui dit, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à extermination. Voilà la prophétie qui est sortie. La prophétie est sortie. Tire la flèche à l'Orient, bam, et tire. Ça, c'est une flèche de délivrance. Tu vas battre les Syriens jusqu'à extermination. Et je me suis dit, mais c'est déjà fini, non? Je dis comme moi, je réfléchis. Je dis, mais Seigneur, c'est déjà fini. C'est bon. Tu as déjà dit que la flèche qu'il a lancée là, c'est la flèche de délivrance jusqu'à extermination. Maintenant, pourquoi après, comme il a frappé que 3 fois, tu dis, bon, tu vas seulement les frapper 3 fois, les battre 3 fois, mais ça n'a pas parlé à extermination. Je me suis dit, attends, est-ce que Dieu se contredit? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il y a une explication. Une explication. Dieu n'est pas un menteur. Mais nous avons, ou alors très souvent, nous négligeons le concours de l'homme dans la réalisation des projets de Dieu. Nous négligeons notre concours dans la réalisation des projets de Dieu. Dieu veut travailler avec nous. Il ne demande pas de faire les choses à notre place. Il ne nous demande pas de faire les choses à sa place, mais il nous demande de travailler avec lui. Dieu a sa responsabilité, j'ai ma responsabilité. Si je veux voir ce projet naître, il faut que Dieu fasse sa part. Mais moi aussi, je dois faire ma part. Dieu travaille avec nous. Donc, quand Dieu dit tu dois faire ceci ou tu vas vivre cela, par exemple, Dieu a besoin de ta foi. S'il n'y a pas ta foi, tu vas ne pas vivre ça en fait. Ça, c'est ton concours.
On ne te demande pas de faire les choses à la place de Dieu parce que tu ne vas pas les faire. Qui va aller prendre les épées percées. Ce n'est pas toi qui vas donner la victoire totale sur les Syriens. Mais Dieu a besoin de ta foi parce que c'est avec toi qu'il travaille. Donc, je ne suis pas inexistante ou inactive dans l'accomplissement des projets de Dieu. Je suis active selon la part que Dieu me demande, que Dieu me confie. C'est très important. Ce passage-ci nous montre que si l'homme ne fait pas sa part, il risque de ne pas arriver au bout. Et après, on va dire, ouais, mais Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la première flèche qu'il a lancée, dans 2 Rois, verset 17, ce lancer de flèche-là, ce n'était que la partie introductive du projet de délivrance de Dieu au travers de Joas. Ce n'était que la partie introductive. Il y a un commentaire, en fait, de la Bible à noter sur ce passage-ci qui dit, je cite un extrait du commentaire, « Un grand nombre d'exemples tirés des écrits des anciens prouvent que l'acte de jeter une flèche dans un pays ennemi équivalait à une déclaration de guerre ou même à une prise de possession. » En fait, ça veut dire que, en fait, c'était quand tu voyais que une personne lançait une flèche dans un camp ennemi, c'était pour lui dire, je te déclare la guerre. Je te déclare la guerre. Voilà. Je n'ai pas encore fait la guerre, mais je te déclare la guerre. Donc, c'était une tradition, en fait. C'était une tradition belligérante. C'était une tradition de guerre. Voilà. Comme ça. Donc, ce qui veut dire que Joas était conscient. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, mais est-ce que Joas devait savoir alors qu'il fallait lancer toutes les flèches? Mais non. En fait, Joas, quand même, était conscient de certaines choses. Il savait que quand on te dit, si tu lances une flèche dans un camp ennemi, c'est que tu déclares simplement la guerre. Voilà. Dans nos vies, il y a souvent des paroles que Dieu nous donne, mais qui sont comme des parties introductives du grand projet. Et nous, on prend souvent la partie introductive comme si c'était le développement du devoir. Voilà, c'est comme une dissertation. Hein. Dans la dissertation, tu as l'introduction et tu as le développement, le corps du devoir, et puis selon les cas, tu as la conclusion. Donc, il ne faut pas confondre l'introduction et le développement. Dieu, par exemple, va te donner des paroles. Ouais, Seigneur, merci, la prophétie, ouais. Mais en fait, c'est introduction. C'est seulement introduction. Mais c'est introduction parce qu'il faut quand même introduire. Donc, l'acte que Joas avait posé en lançant la première flèche, c'était juste pour déclarer la guerre aussi. Pour dire, maintenant, ça suffit. On ne va plus être sous votre joug. Je vous déclare la guerre. Je vous déclare la guerre. Au nom de l'Éternel, je vous déclare la guerre. Et quand je déclare cette guerre, c'est une guerre jusqu'à extermination totale de votre camp. C'est ça que donc Élisée a appelé flèche de délivrance. Et cette flèche de délivrance porte pour nom extermination des Syriens. Extermination de l'armée ennemie qui Israël à ce moment-là, qui envahissait Israël à ce moment-là. Non, le lancer des flèches, ce premier lancer, ce n'était que la partie introductive du projet de délivrance de Dieu. Donc, il y a un historien qui s'appelle Justin, qu'on appelle Justin, l'historien Justin, qui avait donné l'exemple, il avait dit en fait que c'était quelque chose qui se faisait, pas seulement pour Israël, il avait donné l'exemple d'Alexandre le Grand, quand il était sur le point d'envahir la Perse. Il avait jeté un javelot sur le territoire ennemi. C'est-à-dire, en fait, c'est pour dire que c'était une pratique de guerre commune, connue. C'était connu. Donc, Alexandre le Grand aurait lancé le javelot lorsqu'il s'apprêtait à faire la guerre aux Perses.
Donc, la première pierre, la première flèche lancée par le roi Joas sous ordre d'Élisée indiquait simplement la reprise des hostilités contre la Syrie. Et en même temps, le succès dans cette guerre serait couronné. C'est comme si je disais, maintenant, on va reprendre la guerre. On va refaire la guerre maintenant. Et je vais vous vaincre. C'était ça le lancer des flèches. Joas connaissait forcément la signification de ce signe. Il connaissait. Donc, c'est pour cela que j'ai arrêté de dire, ouais, mais est-ce que Joas savait alors qu'il fallait lancer? Non, Joas savait que ça, c'était seulement une déclaration de guerre. Mais tu ne peux pas déclarer la guerre et t'arrêter en cours de route. Si tu déclares la guerre, maintenant, il faut faire concrètement la guerre. Donc, il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. L'étape 1, c'était le lancer des flèches. De la flèche. Pour dire, on déclare la guerre. Maintenant, il y a la deuxième étape. C'est la deuxième étape qu'on voit dans verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches, il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, ça, c'était la guerre. Frappe, ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, tu as déclaré la guerre aux Syriens. Maintenant, deuxième étape, dans le monde spirituel, quand tu frappes là, les flèches à terre, là, tu es en train maintenant de faire la guerre. C'est comme si tu frappes les Syriens, pam. Donc, dans l'esprit, tu es déjà en train de les frapper. Dans l'esprit, tu es déjà en train de les frapper. Les actes prophétiques, c'est la manifestation spirituelle de ce qu'on va voir dans le naturel bientôt. Donc, quand il disait frappe, il n'a pas dit maintenant lance. Parce que lancer, c'était pour déclarer. Frappe, c'était pour tuer maintenant, pour exterminer l'ennemi qui envahissait. C'était ça. Et Élisée n'a fait que 3 fois. Joas n'a frappé que 3 fois. En tout cas, Joas était conscient que le premier lancé là, ce n'était que l'étape de déclaration de guerre, mais non la guerre en elle-même déjà. Et c'est pour ça que Élisée s'est irrité contre lui quand il n'a frappé que 3 fois prophétiquement l'ennemi. C'est comme si, en fait, Joas avait délibérément choisi de se limiter à 3 alors qu'il pouvait faire plus, étant conscient que le fait de frapper, c'était prophétiquement déjà les hostilités. Il le savait. En fait, il savait. Il savait que lancer, c'était une chose introductive. Frapper, c'était maintenant la guerre concrète. Il savait en fait. Et Dieu a fait une promesse à Joas après le tir de la première flèche, qui était la flèche qui déclarait la guerre et annonçait l'extermination des ennemis. Mais Joas s'est contenté d'un minimum de grâce. Joas s'est contenté d'un minimum de grâce divine. Joas avait eu carte blanche dans la réalisation de cette prophétie, mais il n'a pas su en user entièrement, richement. Voilà, c'est comme si on te donne un buffet et puis bon, tu prends juste que quelques petites victuailles, mais tu ne prends pas tout ce qu'on t'a donné. Donc, vraiment, on voit que le concours de la liberté humaine a son importance dans l'accomplissement des plans divins. Dieu a fait une promesse dans ta vie et il te donne carte blanche, en fait. Jusqu'où est-ce que tu veux aller? Tu as le choix. Tu as le choix. Parce qu'il respecte ton libre arbitre. Tu as le choix. Ou tu veux t'arrêter ici, ou tu veux t'arrêter là-bas. Comme on a vu la semaine passée, ou peut-être cette semaine, on parlait des 50 prophètes, en fait. Certains se sont arrêtés à Bethel au moment où Élie a été enlevé. Certains se sont arrêtés au Jourdain. Voilà. Mais Élisée, lui, il a traversé le Jourdain avec lui. Et remarquez, hein, Élie elle-même avait dit à Élisée, reste ici. Reste ici. Tu n'es pas obligé de me suivre comme ça. Élisée a dit, no way, je vais te suivre. La double portion que Élisée a reçue là, c'était un plan de Dieu pour Élisée. Mais il fallait le concours d'Élisée pour cela. Tu es libre de déterminer jusqu'où tu veux aller avec Dieu. Dieu a un grand champ pour toi. C'est comme Canaan. Il avait donné Canaan à Israël. Maintenant, la possession de Canaan, la prise de possession de Canaan dépendait maintenant d'Israël, de jusqu'où il veut conquérir.
Dieu t'a donné 1000 kilomètres. Tu vas maintenant conquérir. Si tu veux seulement 20 kilomètres, tu vas prendre. Si tu veux seulement 50, tu vas prendre. Si tu veux seulement 900, tu vas prendre. C'est toi qui choisis. Mais choisis sagement. Parce que si tu prends un ça risque d'être compliqué après. Oui. Mais quand tu as la mentalité de l'abondance, quand l'Esprit de Dieu a pu travailler en la mentalité de l'abondance, toi-même tu vas comprendre que on prend tous les cadeaux de Dieu, on ne laisse pas un seul. C'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Donc, si Élisée avait dit à Joas de frapper 5 ou 6 fois les flèches contre terre, comme on voit dans le verset 19, c'est que Joas avait certainement plus de 3 flèches dans son carquois. Est-ce qu'il ne peut pas lui dire qu'il fallait frapper 5 ou 6 fois alors qu'il n'y avait plus de flèches? S'il a dit 5 ou 6 fois, c'est que Joas avait encore d'autres flèches dans son carquois, mais il ne les a pas utilisées. Joas avait peut-être présumé que 3 flèches seraient suffisantes pour vaincre l'ennemi jusqu'à extermination. Tout comme les vierges folles avaient présumé que l'huile qu'elles avaient déjà dans leur lampe serait suffisante pour cheminer jusqu'à la rencontre de Dieu. Vous voyez, on présume souvent plein de choses. Joas avait plus de 3 flèches dans son carquois. Il avait des armes, mais il n'a utilisé qu'une partie de ces armes-là. Les vierges folles avaient la possibilité d'aller acheter de la profusion, mais elles ont seulement utilisé une petite quantité d'huile. Et la conséquence avec Joas, c'est quoi? Eh bien, il n'a pas finalement pu exterminer complètement. Il a eu la victoire 3 fois, mais en fait, Dieu parlait d'une série de victoires. Ça signifie qu'il y aurait eu plusieurs combats. Peut-être Joas s'est dit, ah bon, on va combattre 2-3 fois, puis c'est bon là, c'est bon. Mais il n'envisageait pas que la guerre, il y aurait eu beaucoup de guerres. C'est aussi pareil dans notre vie. Nous, on pense que pour respirer, on va juste livrer 2-3 guerres. Alors qu'il y a peut-être 5 ou 6 guerres, 10 guerres, 20 guerres. Donc, il faut que tu utilises toutes les armes que Dieu t'a données déjà. Il ne faut pas qu'on fasse l'économie des ressources que Dieu nous donne. Il ne faut pas qu'on fasse l'économie des ressources que Dieu nous accorde gracieusement. Il faut qu'on les utilise toutes parce que la guerre contre l'ennemi prendra un certain temps. Le voyage vers l'époux également prendra un certain temps. Si nous faisons l'économie des ressources divines, ah ouais, non, je ne peux pas utiliser toi, je ne peux pas utiliser tout. Cela signifie que nous comptons sur nous-mêmes. Comme si ces ressources-là, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Vous voyez? Parce que quand je fais l'économie de quelque chose, c'est comme si c'est moi-même qui ai produit ça. Ah, je fais l'économie des flèches. Non. C'est Dieu qui te les a données. Utilise-les. Il va te donner encore. Ah, j'ai fait l'économie de lui, je fais l'économie de lui. C'est toi qui produis l'huile. C'est pas toi qui produis l'huile. C'est Dieu qui produit. Donc, si ça finit, il donne encore. Si ça finit, il donnera encore. Parce que pour lui, là, c'est un robinet infini de grâce. Robinet infini de grâce. On ne peut pas quantifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est trop grand. C'est une personne. Il est trop grand. Source illimitée. Source illimitée. Donc, n'oublions pas que c'est Dieu qui met à notre disposition les ressources dont nous avons besoin pour grandir. Pour vaincre les Syriens, image des ennemis dans ce contexte-ci, pour terminer le voyage, si je veux faire allusion aux vierges folles. Vous voyez? Donc, parce que Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse à lui. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. La richesse de Dieu est-elle petite, est-elle grande? Elle est immense. Dieu pourvoit à mes besoins selon sa grande richesse en fait. Alors nous, avec la mentalité de petitesse, on se dit, ah ouais, si je fais ça, j'aurais plus. Mais non, utilise les ressources de Dieu. Utilise les ressources de Dieu. Donc la richesse de Dieu, elle est très grande. Nous n'avons pas besoin de faire des calculs pour économiser les ressources. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas nous qui fabriquons ces ressources-là, qu'il s'agisse de l'huile ou des flèches. Voilà. Donc, la peur de ne pas y arriver, quand je dois vivre quelque chose avec Dieu, la peur de ne pas y arriver prouve que nous nous sommes appropriés les ressources de Dieu. En fait, on se dit que ce sont nos propres ressources.
Et quand tu te dis que ce sont tes propres ressources, puisque toi, tu sais que tu es limité, tu te dis, il faut que je fasse ces calculs, il faut que je fasse économie pour que je n'utilise pas toutes mes flèches. Mais non. Mais la foi, contrairement à la peur, la foi prouve que nous savons que les ressources qui sont à notre disposition viennent de Dieu seul et donc qu'elles sont infinies. Ça ne finira jamais. On en aura donc toujours, elles ne nous manqueront jamais. Si les 6 flèches manquent, d'autres flèches vont encore apparaître. Vous voyez, c'est comme la veuve de Sarepta. Non, pas la veuve de Sarepta, mais la veuve qui avait été voir le prophète Élisée, à qui il a dit d'aller prendre des vases et de remplir ces vases. Il est écrit que quand elle remplissait, l'huile continuait de couler, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et ça ne s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait quand il n'y avait plus de vases. Donc ça veut dire que si elle avait pris encore plus de vases, l'huile aurait continué de couler. Vous voyez, concours de la liberté humaine. Mais c'était bien ce qu'elle avait pris. Mais tant qu'il y aurait eu des vases, l'huile de Dieu aurait coulé. Tant que tu es disposé, l'huile de Dieu va couler. Dès que tu n'es plus disposé, ça s'arrête. Après, c'est bien, elle a pu quand même avoir beaucoup d'huile et vendre même épais, c'était bien. Et en fait, on voit dans ce témoignage que on a vraiment une grande part à jouer dans l'accomplissement des projets de Dieu. Ne croyez pas que Dieu va faire sa chose tout seul là, comme ça, vous restez. Non, je le dis parce que il y a des mentalités chez certains chrétiens. Ouais, on ne doit pas aider Dieu, on ne doit pas aider Dieu. Non, en fait, on confond les choses. Aider Dieu veut dire quoi? C'est-à-dire faire les choses que Dieu seul peut faire à la place de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas de faire ce qui relève de sa responsabilité à lui. Mais Dieu te demande de faire toi ce qui relève de ta responsabilité à toi. Donc, certaines personnes, sous prétexte de ne pas vouloir aider Dieu, mais en fait, ils ne font rien. En tout cas, ils ne font pas ce qu'eux, ils doivent faire. Ils font des choses, mais pas exactement ce qui relève de leur responsabilité, se disant que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça ou que c'est Dieu lui-même qui va faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui va aller chercher les vases. Dieu lui remplit les vases, mais c'est toi qui vas aller chercher les vases. C'est toi qui choisis. Tu veux aller jusqu'à Bethel? Tu veux t'arrêter à Gilgal? Tu vas aller jusqu'à Jéricho? Tu veux traverser le Jourdain? C'est toi qui décides. C'est toi. Dieu te remplira au fur et à mesure que tu accepteras d'aller plus loin. D'aller plus loin. En fait, d'avoir plus de quantité. D'avoir plus de quantité. Donc, vraiment, ne négligeons pas. Ne négligeons pas notre concours. Ne négligeons pas notre concours. Ne pensons pas que... pardon. Ne pensons pas que... comme le Seigneur est tout-puissant et que c'est lui qui fait, c'est lui qui va tout faire. Non, Dieu ne va pas tout faire. Il va faire sa part, qui est une grosse part, mais toi, tu vas aussi faire ta part, qui par rapport à lui est une petite part. Par ailleurs, croyons en la bonté et la générosité de Dieu. Croyons en la bonté et en la générosité de Dieu. Si dans la vie, à cause de la dureté de la vie, peut-être nous avons été confrontés à des choses très très difficiles et du coup nous avons été habitués à beaucoup calculer. Par exemple, dans une situation de peut-être de difficultés financières. Donc, on était habitué à calculer parce qu'on n'en avait pas assez, à économiser, à serrer la ceinture, de peur de manquer à manger, de manquer de quoi s'habiller, ce genre de choses. Il faut qu'on soit libre maintenant, nettoyé de cette mentalité-là, parce que ça a gardé des traces en nous. Ça a gardé des traces en nous. Peut-être maintenant, même tu es dans l'abondance, certainement tu manques de rien, tout ça. Il y a dans ton cœur peut-être une peur attachée au fait de manquer encore de ressources. Qu'il s'agisse de ressources spirituelles, naturelles, peu importe. Parce que tu en as été tellement privé. Donc, il y a un traumatisme peut-être dans ton âme. Et c'est ce traumatisme-là qui nourrit la peur de manquer. Et cette peur de manquer-là, maintenant, rejaillit sur
ta relation avec le Seigneur. Voilà. Parce que peut-être tu as manqué peut-être à manger avant, c'était dur, le frigo était pas toujours rempli, tout ça. Et maintenant, Dieu t'a béni, ça va. Mais ton âme a gardé les réflexes. De telle sorte que maintenant, tu transposes ces peurs d'avant-là sur les ressources spirituelles du Seigneur. Tu te dis que, ah tiens, Dieu te met dans tel projet, Dieu te met dans telle chose, Dieu te fait passer par telle preuve, tu as, puis tu te dis, Seigneur, aurais-je assez de force? Aurais-je assez d'énergie? Aurais-je assez de moyens matériels? Aurais-je assez de temps? Aurais-je assez de courage? Aurais-je assez de... En fait, tu as peur. Pourquoi? Parce que il y a le traumatisme de la galère d'avant qui n'est pas complètement guéri. Et du coup, tu es resté enfermé dans une mentalité de petitesse, alors que maintenant, tu ne manques même plus de nous. Ouais. C'est là que je dis souvent que la pauvreté, ce n'est pas en fait une question de compte bancaire. Quelqu'un peut avoir 1 milliard dans son compte bancaire, mais la pauvreté est restée attachée à lui. Pareil comme Israël. Israël était sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Israël était délivré d'Égypte, mais l'Égypte était restée dans le cœur d'Israël. Donc, tu peux avoir été libéré physiquement de cette situation de galère-là que tu as vécue, qui t'a fait mal, qui t'a traumatisé, qui t'a fait peut-être couler des larmes. Mais cette situation de galère-là ou de pauvreté, d'insuffisance-là est restée attachée à ton cœur. Donc maintenant, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut qu'on comprenne que, maintenant, je suis dans la famille de Dieu, dont je suis riche. Je ne vais plus manquer de ressources. Il faut que je croie que ce que j'ai est largement suffisant pour réussir. Ce que j'ai est largement suffisant pour réussir. Ça, c'est vraiment une parole qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai encore compris que, en fait, quand Dieu, il est tellement riche, il m'a donné beaucoup. Donc, même si moi, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup, mais en fait, j'ai déjà beaucoup. J'ai suffisamment. Les ressources de Dieu sont quantitativement bonnes pour me permettre de réaliser ce que je dois réaliser en lui, pour lui et avec lui. 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'esprit de folie l'esprit de folie veut me faire croire que j'ai besoin d'autres ressources que celles que Dieu m'a déjà accordées. Alors que ces ressources que Dieu m'a déjà accordées sont très grandes. Elles sont en quantité tellement considérable. N'oublions pas que la folie appelle stupide ceux qui vont droit leur chemin. C'est ce qu'on a vu. Si vous revenez rapidement dans Proverbe 9, vous allez voir de vos propres yeux. Proverbe 9, on dit qu'à partir du verset 13, quand on parle de la folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. À partir du verset 13, elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Oui. Donc toi, tu es en train de marcher même droit. Hein? Tu es en train de marcher droit. Et après, elle dit que celui qui est stupide entre ici, que celui qui est dépourvu de sens vienne. Oui. Toi, tu es en train de marcher droit et la folie vient te dire que tu ne marches pas droit. C'est ça la folie. Donc Dieu t'a déjà donné beaucoup de ressources et la folie vient te dire tu n'as pas assez de ressources. Et nous, du coup, on croit ça. On croit en ce mensonge du diable. Il ne faut pas croire en ce mensonge du diable. Dieu nous a déjà donné suffisamment de ressources. Donc, la folie fait que quand Dieu t'a donné des ressources, elle te dit, tu n'as pas assez de ressources, alors que tu es en train de marcher droit. Elle te dit, non, tu ne marches pas droit. Maintenant, quand tu n'as même pas de ressources, donc Dieu n'a pas encore peut-être plus vu, elle vient te faire croire que tu as déjà assez. Et c'est ça, comme ça que tu restes dans une mentalité de petitesse. Non, j'ai déjà de l'huile, c'est bon, c'est assez. Non, c'est pas assez, il faut aller faire des réserves. Sinon, les coups vont arriver, tu ne pourras pas le retrouver. Non, j'ai déjà lancé 3 flèches, c'est bon. Non, lance plus. Oui, la folie fait toujours à l'opposé. Quand tu n'as pas fait assez, elle dit que c'est bon, c'est assez. Quand tu as assez, elle te dit que tu n'as pas assez. Oui, c'est vraiment Babel, hein, la confusion. La confusion. Donc, quand Dieu t'a dit, c'est bon, ma grâce te suffit, croire. Même si tu n'as pas bon. En apparence, c'est faux, tu as assez. Tu as assez pour réussir. Tu as en assez pour avancer. Tu en as assez. Tu en as assez. Et à l'inverse, quand Dieu te dit maintenant, plus loin, encore plus,
Ne dis pas, ah, mais j'ai déjà fait assez. Non, non, non. Redéfinis ton assez. Redéfinis ton assez. Redéfinis ton assez. Le Seigneur avait dit à Israël que quand ils vont conquérir Canaan, il a dit qu'il allait chasser les ennemis au fur et à mesure, qu'il ne les chassera pas tout d'un coup, qu'il les chassera au fur et à mesure qu'ils grandiront en nombre. Je les chasserai au fur et à mesure qu'ils grandiront en nombre. C'est Nombre chapitre 33, pardon. C'est Nombre chapitre 33. On peut lire à partir du verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays dans le spa, le sort selon vos membres. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. C'est-à-dire, et on a vu que certains Israéliens, justement, ils sont entrés dans le pays. Ah ben non, c'est bon, on a déjà conquis. Pas besoin encore de se prendre la tête pour chasser encore. Non, chasse encore, frappe encore. Ne frappe pas seulement une fois, ne frappe pas seulement deux fois, ne frappe pas seulement trois fois. Frappe jusqu'à 5 fois, 6 fois et tu vas les exterminer. Ils n'ont pas fait ça. En tout cas, pas toutes les tribus. Certains ont frappé 2 fois, certains ont frappé 3. Mais ils n'ont pas frappé jusqu'à 6 fois, jusqu'à 5 fois. Ils n'ont pas été exterminés. Du coup, ils ont commencé à cohabiter avec les ennemis. Et ces mêmes ennemis-là sont venus leur faire du mal. Oui. Dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. On peut lire à partir du premier verset 25. Vous servirez l'Éternel. Exode chapitre 23, verset, à partir du verset 25. Non, je vais commencer à lire à partir du verset 22. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'emmènera vers l'Amoréen, et le Héthien, et le Phérézien, et le Cananéen, le Hévien, et le Jébusien, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres, mais tu les détruiras. Absolument, et tu briseras entièrement leur stèle. Pas petit, entièrement leur stèle. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas de femelle qui avorte ou qui soit stérile dans ton pays. J'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma frayeur devant toi et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront le Cananéen, le Héthien de devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu devant toi jusqu'à ce que tu croisses en nombre. Je les chasserai peu à peu devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre, jusqu'à ce que tu grandisses en quantité, jusqu'à ce que le peuple se multiplie. Parce que s'ils vont conquérir Canaan à 100 seulement, ça ne va pas le faire. Il faut que vous soyez 100 000, 200 000, 1 million, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu hérites le pays. Il faut que la quantité soit au rendez-vous. Sinon, les bêtes des champs vont se multiplier contre toi. Si tu te contentes d'une petite réserve d'huile, toutes les oppressions qui vont se présenter devant toi, tous les obstacles, tu ne vas pas pouvoir tenir. Tu dois grandir en nombre. Tu dois avoir une huile de qualité, une relation de qualité avec le Seigneur et une relation plus grande, plus large, plus profonde
faut qu'il y ait plus. Il faut beaucoup d'huile. Il faut qu'il y ait beaucoup d'huile. Ne minimise pas le voyage, ne le trouve pas comme petit. Ne minimise pas aussi les guerres, parce qu'il y en aura plusieurs contre les Syriens. Et ce n'est vraiment que à ces conditions-là que tu pourras respirer enfin. Donc, que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce d'avoir un esprit qui ne minimise pas la quantité. Le Seigneur nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout, d'être des sages, d'être des personnes sages qui, parce qu'elles sont prudentes, vont jusqu'au bout, font des réserves, ne te disent pas, ouais, ça va aller vite et puis c'est bon. En tout cas, ce n'est pas qui ont la prétention de déterminer le temps et les saisons, alors que c'est Dieu qui détermine le temps et les saisons. Nous, on ne fait que discerner le temps et les saisons que Dieu a déterminés. On ne fait que les discerner, mais ce n'est pas nous qui les créons. On ne fait que les discerner dans sa grâce. Père, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que tu nous as enseigné encore combien il est important de faire attention aussi à la quantité, comme nous devons faire attention à la qualité vraiment de notre relation avec toi. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous contentions de 3 flèches. Tu ne veux pas que nous nous contentions d'une petite huile dans la lampe, Père. Mais tu veux vraiment que nous puissions vivre la vie abondante. Tu veux que nous ayons ta vie et ta vie en abondance. Pas juste une petite portion de ta vie, mais ta vie en abondance. Élisée a compris les choses. C'est là qu'il n'a pas seulement demandé la portion d'Élie, mais il a demandé la double portion. Parce qu'il savait aussi ce à quoi il allait être confronté demain. Il savait qu'il en aurait besoin et tu le lui as accordé. Élisée ne s'est pas contenté d'être resté à Bethel, à Jéricho, à Gilgal, de l'autre côté du Jourdain. Il a traversé. Et non seulement il a traversé, mais il a attendu jusqu'au bout, jusqu'à ce que soit enlevé Élie, alors qu'il ne savait pas le jour de l'enlèvement ou l'heure de l'enlèvement d'Élie. Mais il a persévéré jusqu'au bout, comme les vierges sages. Seigneur, merci pour ces exemples, pour ces héros de la foi. Seigneur, tu nous appelles aussi à être des héros de la foi, à te faire confiance dans nos enfants, à être très humbles, Seigneur. Et que cette parole puisse toucher les cœurs, que nous soyons complètement, entièrement délivrés de la mentalité de petitesse. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, de t'avoir limité. Pardon de nous être limités nous-mêmes, Seigneur. Pardon d'avoir méprisé notre libre arbitre, Seigneur. Pardon de t'avoir donné toute la responsabilité des choses et d'avoir méprisé notre part de responsabilité. Seigneur, nous voulons maintenant assumer notre part de responsabilité en acceptant d'avancer avec toi en quantité comme en qualité. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen, amen, amen. Amen.